Alors, bonsoir. On est avec Louis et Lina ce soir. Louis est le fondateur avec Mondialito Canada et Lina, son épouse, qui était vraiment passionnée depuis le temps que le Mondialito est venu au monde. Louis, salut. Bonsoir, Lina. Bonsoir. Louis, j'aimerais savoir un petit peu l'historique de Mondialito. Pourrais-tu me raconter ça rapidement? En fait, le Mondialito, ça a commencé en 2010 avec une équipe que j'entraînais chez un club à Panelnios à Parc Extension à Montréal. Donc on est allé avec une équipe dans un total avec des accompagnateurs, il était comme à peu près 25 personnes. Puis jusqu'à aujourd'hui, on est rendu pour un départ dans un mois et demi, pour un total d'environ 340 personnes, à laquelle presque 200 joueurs au Mondialito qui vont participer 2017 à Barcelone. Oui, c'est quelque chose, hein? Oui, c'est du travail. C'est une organisation à cette heure, hein? Absolument. Et Lina, écoute, depuis l'an 2010, moi je t'ai connu à travers de Panellinos, ça fait que j'ai vu que tu étais un passionné toi aussi, mais tu étais plus passionné par les enfants. Oui. Alors, tu étais comme une deuxième mère. Et comment est-ce que c'est que tu vis ça aujourd'hui, à partir de 2010, aller aujourd'hui avec le Mondialito, avec tellement d'enfants sur ton parapluie? Une grande famille. Ça veut dire que mon travail ici au Canada consiste à tout ce qui est tapis, hôtel. Et c'est rendu là-bas que c'est plus mon temps avec les enfants. Je m'investis beaucoup à qu'ils soient heureux. On a eu du fun, tout le monde. Ah ben, c'est ça qui est important, c'est d'avoir du plaisir pendant ce qu'on fait de la formation, puis pendant ce qu'on fait des aventures semblables. Louis, tu pars dans un mois et demi. Fait que un mois et demi, tu pars avec 13 équipes. 13 équipes, plus une équipe à laquelle on gère aussi qui vient de Suisse, qui va nous rejoindre là-bas. OK. Et on prend un total de 14 équipes. Fait que un total de combien de personnes en tout? En tout, on doit possiblement même dépasser 340 personnes. C'est quelque chose, tout en même hôtel. Tout en même hôtel. Ça va être la folie. Et, La bonne folie. et Louis, je sais que Mondialito Canada est une organisation à but non lucratif qui a besoin de fonds et qui a besoin d'aide aussi. Parce que simplement, le package que les enfants ils ont et que les accompagnateurs aussi, ça ne complète pas tout. Pourrais-tu m'expliquer un petit peu plus en détail que c'est qui n'est pas compris là-dedans? En fait, ce qui n'est pas compris, c'est le travail. C'est malheureusement, on a un grand problème. Tout ce qui touche à bénévole, c'est difficile à trouver. Donc, on a 2, 3, 4 fois plus de travail à organiser une telle aventure comme ça. Suite à ça, comme dans tous les sports, je pense qu'on a le problème que plus que l'athlète est talentueux, plus qu'il y a des difficultés à se payer des voyages tels quels. Puis ils finissent par lâcher avec les années. Puis le talent est tellement grand ici, qui est dommage. C'est pour ça que nous on travaille, on lutte, on cherche des partenaires, on cherche des investisseurs, on cherche des bénévolats, on cherche de l'aide afin de pouvoir aider ces jeunes-là talentueux à devenir quelqu'un un jour, à réaliser un objectif qu'ils ont dans la tête. Mais c'est ça un petit peu notre rôle à nous, de continuer à lutter et à aider ces jeunes-là. Et le but en arrière de l'école de soccer? Le but... Ma façon, à moi, le but c'est que les enfants ils vivent cette expérience-là et quand ils retournent, qu'ils vont chacun dans leurs équipes et qu'ils démontrent un petit peu ce qu'ils ont montré, qui vivent leurs rêves, c'est ça le but, c'est cette semaine-là pour eux que le rêve continue dans leur petite, qu'il y a toujours un espoir, qu'ils s'amusent finalement. En fait, le tenir aussi en dehors des malheurs, des choses méchantes, on peut dire. Le tenir collé au sport, non seulement ils peuvent, ça dépend du joueur toujours, mais il peut peut-être arriver à atteindre ses objectifs,
comme quoi c'est bon pour la santé, on le sait aussi, faire du sport. Et notre rôle à nous, c'est de les développer au maximum qu'ils puissent atteindre le sommet. Ici, au début, on était une équipe avec quelques parents et là, la demande s'est tellement agrandie pour qu'on aille ce monde-là aujourd'hui. C'est parce qu'on fait quelque chose de bien, on donne quelque chose en retour à tout ce monde-là qui, à chaque année, ils reviennent et recherchent encore et encore. Vous avez des enfants qui deviennent plusieurs fois, hein? Oui, on a cette année un enfant Cette qui va année, il va y avoir un événement spécial au Mundialito. On a un enfant, un des joueurs, c'est la 5e année consécutive, qui vient toujours avec toute la famille. Ils sont tout le temps entre 5 et 7 accompagnateurs à chaque année qui viennent le supporter. Il y en a plusieurs ces 2-3 années. Et je pense même que ça va être le joueur qui a participé à répétition le numéro 1 au Mundialito depuis l'existence du Mundialito. Il n'y a jamais eu un athlète qui a fait 5 aventures et une année après l'autre. Et il y a encore la chance de refaire l'année prochaine à ce tournoi-là. Dans un tournoi, oui. Après ça, on passe à d'autres choses. Et les résultats de Mundialito Canada à travers les années, peux-tu m'en parler un petit peu? Les résultats, ils sont très, très, très positifs. Quelques joueurs déjà en première division, ici en MLS, 3 au Portugal, d'autres qui font des stages, qui font des essais. Donc, les résultats sont très, très positifs. On a amené plusieurs joueurs qui sont rendus à l'Impact après ces événements-là, qui sont rendus au CNHP, l'équipe du Québec et même l'équipe nationale du Canada. Ah, c'est formidable. Pour nous, c'est une victoire, ça. Oui, absolument. Je dois dire ça pareil. Ouais, c'est une victoire. Absolument. Et puis, le voyage, ça se comporte comment? Est-ce que tout le monde voyage en même temps? Est-ce que c'est divisé en 2 avions, 3 avions? Comment ça se passe, ça? Malheureusement, on aurait pu avoir un avion et plus même au complet. Mais étant donné qu'au début, il y a toujours du monde qui manque, qui ne savent pas trop s'ils voyagent ou non, s'ils ont les moyens de pouvoir voyager. Donc, au début, on commence par réserver peu de places. Et après, il y a des gens aussi qui prennent leurs vacances en même temps. Après ça, il y a du monde qui s'ajoute au fur et à mesure. C'est pour ça qu'on est rendu à 340. Mais on va faire cette année en 2 vols avec Air Canada puis Air Maroc. La suite, on verra. Et dis-moi, tes espérances pour cette année 2017 comparativement aux années passées? On n'a jamais, on met pas l'emphase sur ça. On ne se concentre pas trop là-dessus. Notre but, c'est que le jeune, ils viennent avec vraiment un bagage rempli Mais à chaque année, ils nous surprennent. De matériel pour continuer à apprendre, qu'ils comprennent que le niveau du foot, il faut travailler pour arriver un jour à pro. C'est pas juste penser puis voilà, ça va se faire tout seul. Le but, c'est qu'ils comprennent et qu'ils viennent là-bas avec une pensée vraiment en sachant, pour savoir qu'est-ce qu'il faut travailler, pour comprendre. Et c'est sûr, si on peut apporter 2-3 médailles, pourquoi pas. On y va là pour ça aussi. Ouais. Donc, et je suis conscient avec le niveau qu'on va aussi cette année, je suis persuadé qu'on va apporter des résultats assez positifs. Assez bon. Bon, ben écoute, Louis, moi je vais te souhaiter bonne chance à toi, à Lina aussi. Et moi, je vais te suivre sur le terrain là-bas parce que moi, je vais faire partie du groupe cette année. Et puis, c'est moi qui vais être responsable à renvoyer les témoignages officiels à partir de l'Espagne aller jusqu'au Canada. Merci par l'entremise de Facebook. Ça fait que bonne chance à vous deux. Et puis, j'espère que pendant le tournoi, on va avoir la chance de se parler encore. Puis après le tournoi aussi, de se parler pour avoir les résultats. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir.